Non. En tout cas, pas dans les modalités de sa production actuelle, puisqu'elle répond principalement à ce que la maîtrise d'ouvrage lui commande. Pour être plus utile à la société, il faudrait imaginer d'autres façons de faire de l'architecture de façon plus horizontale et plus collaborative avec les entreprises et la société civile. L'expérience sensorielle, on la porte avec soi, avec son corps et ses sens, mais elle peut être favorisée et intensifiée par l'organisation de l'espace et puis par la matérialité de l'espace, par le choix des matériaux qui vont vivifier et renouveler la diversité des expériences qu'on peut faire de l'espace urbain, qu'on peut faire de l'architecture. Non. On ne peut pas concilier modernité et écologie parce que la modernité a consisté à mettre l'homme au centre de la nature. Si on veut développer une perspective écologique, il faut perdre cette perspective anthropocentrique et il faut repenser très différemment notre relation à la nature. Oui, l'architecture peut être créatrice d'harmonie d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue social et enfin d'un point de vue environnemental. Ce sont les trois aspects de l'harmonie que l'architecte doit avoir à l'esprit. L'harmonie esthétique, c'est bien sûr toute l'organisation formelle du bâtiment et le plaisir que ça peut susciter voilà, en le voyant et en faisant l'expérience. Mais l'harmonie sociale, c'est la configuration de l'espace et la manière dont on va le partager. Ça c'est une des grandes prérogatives de l'architecte, c'est de savoir et de réfléchir à la façon dont on va vivre l'espace, mais dont on va le vivre en commun, dont on va le partager en commun. Et donc la question de l'harmonie sociale, elle est fondamentale aujourd'hui. Et puis bien sûr, harmonie environnementale, parce qu'aujourd'hui, les questions écologiques sont au cœur de nos préoccupations et on doit produire des bâtiments en étant soucieux de leur inscription, de leur impact écologique. En tout cas, il y a une prise de conscience qui s'opère aujourd'hui. On voit que le paradigme écologique, il change en profondeur la façon dont on pense ce qu'est l'architecture. Urbaniste. La ville soucieuse de la campagne. Et résolument écologie. Je sais pas. La raison, pour un philosophe, mais nourri par l'émotion. Je pense que la recherche est plus intéressante que le résultat. Plutôt New York, un peu plus chaotique. Plutôt Casa de Papel. Je trouve que le professeur, il est plus redoutable que les dragons. Plutôt futur. Chat, carrément. Parce que... non, c'est vrai. Non, le chat, c'est le seul animal qui a réussi à domestiquer l'homme. Pas l'inverse.